Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de cuisine qui est une vidéo dans laquelle je vais vous donner des idées de repas à petit budget, bien entendu, mais aussi équilibrés, rapides, faciles à exécuter. Alors la première idée de repas est vraiment très simple, très rapide à exécuter et très équilibrée. Donc elle a tout pour plaire et très bonne également, hein. Sinon je ne vous la présenterai pas. Donc il s'agit de courgettes poêlées. Là vous voyez j'ai pelé 3 courgettes, 3 petites courgettes ou 2 grosses, hein, feront l'affaire. Je les ai pelées parce qu'elles n'étaient pas bio, sinon c'est inutile de les peler. On peut également utiliser des courgettes congelées pour cette recette, ça va très bien, ça fait gagner encore un peu plus de temps. Donc on fait poêler directement les courgettes dans de l'huile. On ajoute, une fois qu'elles sont translucides, une boîte là, de sauce tomate Combino de Lidl, qui est très bonne, que je vous recommande, qui est autour des 1 €. Voilà. Ensuite, on remue, bien entendu, on laisse mijoter un petit moment. Et dans cette base de légumes, on va ajouter, pour ma part, du quinoa, des edamame qui vont faire les protéines. Et ce sera un repas complet avec une base de protéines végétales, donc du quinoa qui est une graine qui a beaucoup de vertus, puisqu'elle contient les 9 acides aminés indispensables. Elle est très riche en vitamines, en minéraux. Je vous mettrai le descriptif du quinoa. Et les edamame également sont très riches en protéines. Voilà. Là, je vous suggère visuellement de mettre également, si vous n'avez pas d'edamame, vous pouvez mettre des haricots blancs. Ça ira très bien également, puisque on présente souvent les haricots blancs à la sauce tomate. Voilà les edamame, je les ai trouvés dans un magasin asiatique, au rayon surgelé. Donc ce sont comme des fèves en fait, hein. Voilà, je vous mets le détail. Donc vous voyez, c'est très riche en minéraux, en phosphore, en potassium notamment, voilà, en calcium également. Donc c'est excellent pour la santé. Et ici je vous mets le détail du quinoa que j'ai trouvé chez Lidl. Voilà, également beaucoup de manganèse, de magnésium, de phosphore, des folates, du cuivre, du zinc, du potassium et des protéines. 8 grammes de protéines pour une dose de une tasse, ils disent à chaque fois. Donc entre les protéines du quinoa et les protéines des edamame, on a notre ration pour le soir par exemple. Là c'est la version carnée pour mon mari avec des tranches de rôti de porc. Voilà, et du quinoa et les légumes. Et cela fait un repas très vite fait et sain. Donc les edamame, si vous êtes seul par exemple et que vous pouvez les mettre à cuire directement dans les légumes, ça vous évitera de laver une casserole ou dans l'eau de cuisson du quinoa, à la fin de la cuisson du quinoa, puisque ça cuit plus rapidement. Voilà, ça c'était pour la première recette, donc une recette très équilibrée. La deuxième, c'est également sur une base d'un légume qu'on retrouve à nouveau sur nos étals à des prix convenables, l'aubergine. Donc là je tranche l'aubergine dans le sens un peu à moitié en diagonale afin d'avoir une plus grande largeur, mais pas dans le sens horizontal parce que là ça serait trop long.
Voilà, donc entre les deux. Là, j'ai utilisé une aubergine entière, mais franchement, même une moitié, ça pourrait faire l'affaire. Parce que il en est resté, voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons paner cette aubergine. Vous voyez, j'ai sorti la chapelure de maïs, un œuf. Donc, je bats l'œuf. J'ajoute un peu d'eau pour augmenter le volume de préparation. Mais ça ne suffira pas. Un œuf suffit pour une moitié d'aubergine. Pour l'aubergine entière, il faut 2 œufs. Donc, je panne en trempant 2 fois dans l'œuf, 2 fois dans la chapelure. Pour avoir un peu plus de panure, mais on peut le faire qu'une fois, ça va plus vite. Et après, je le fais cuire dans une poêle, dans un peu d'huile. Alors, on peut tout à fait le faire pré-cuire légèrement à la poêle et le mettre et finir la cuisson au four, en le surveillant bien, parce que ça peut vite brûler. De cette façon, ce sera un peu moins gras. Mais c'est quoi qu'il arrive, c'est une recette un peu plus grasse, un peu moins diététique que la précédente. La précédente était vraiment tip-top au niveau des qualités nutritionnelles et diététiques. Celle-ci, elle est un peu moins et elle est un peu plus satisfaisante au niveau gustatif. Voilà, donc c'est la recette gourmande de la vidéo. Donc voilà, je l'ai fait cuire. Alors ça ressemble à du poulet pané, sauf qu'en fait, à la place, nous avons des tranches d'aubergine. Donc c'est plus léger, mais c'est moins protéiné. Les protéines ici sont apportées par l'œuf et la chapelure de maïs. Donc je vais en garnir certaines de tranches végétales de faux fromage, puisque je suis allergique au lactose, donc j'utilise du faux fromage. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez tout à fait mettre du vrai fromage, ça n'en sera que meilleur. Et je vais faire donc des petits sandwichs et les mettre à cuire dans mon air fryer 2-3 minutes, le temps que les tranches de fromage fondent. Et le lendemain, j'ai fait une version un peu plus gourmande avec également du jambon. Voilà. Donc je n'ai pas fait toutes les tranches de cette façon, j'en ai laissé des natures et j'ai fait des petits sandwichs. En fait, ça fait comme des croque-monsieur, mais des croque-monsieur où le pain est remplacé par l'aubergine panée. Voilà. Ce qui fait que c'est copieux. Voilà, voilà une assiette copieuse où je complète l'apport en protéines par 2 bâtonnets de surimi dans la salade. Et là, il y a du jambon entre les tranches d'aubergine. Ensuite, on enchaîne sur un taboulé de quinoa. Donc, également, ça peut être une entrée et un plat principal. Une entrée, on visualise très bien, c'est une salade. Et en plat principal aussi, parce que le quinoa, je vous l'ai dit, c'est un très bon apport en protéines. On complète avec un œuf dur, par exemple, ou une autre sorte de protéines, et ça fait un repas complet. Donc là, je tranche la menthe de mon jardin, la ciboulette de mon jardin. Ça fait plaisir de pouvoir enfin utiliser ces aromatiques personnels. Et je vais ajouter tout ça dans l'oignon que j'ai tranché au début. Ensuite, on va trancher de la même façon les tomates et réserver le tout dans le saladier. Alors, l'intérêt de ce plat, c'est qu'il est cru, excepté le quinoa qui est cuit. Il est cru, donc l'apport en vitamines est tip-top. Les herbes aromatiques, la tomate, l'oignon, le citron, tout ça, c'est un plein bol de vitamines. On aurait pu faire encore mieux si on avait eu du persil frais. Moi, là, je vais mettre du persil sec. Mon persil n'a pas encore suffisamment poussé. Le persil, c'est une très grande source de vitamine C. Il faut le savoir, c'est très intéressant comme herbe. Outre le goût, qui est fameux. Les beaux jours arrivant, on a de plus en plus envie de salade, de crudité. Là, on va ajouter le concombre que j'ai trouvé à 65 centimes l'unité chez Aldi lors de mes dernières courses.
Donc ça a fait un plat finalement modique, puisque les tomates, je les avais eues également à 1,80 € le kilo. Là, je mets, je ne sais pas combien j'ai mis, je crois que j'ai mis 3 tomates. 3 tomates, 2 tiers du concombre, un oignon, quelques aromatiques, un citron, voilà, et du quinoa. Donc ça fait un plat très économique également. Donc là, j'ajoute le quinoa. J'avais fait cuire le quinoa pour ma précédente préparation et j'avais fait une plus grosse quantité, ce qui fait que j'ai pu à nouveau utiliser cette base pour un plat. Ça, c'est une astuce en cuisine, hein, de toujours faire de plus grosses quantités pour que ça resserve et ça économise du lavage et du temps. Donc, bien sûr, on sale. On va ajouter le jus d'un citron qui était très juteux. Un citron a suffi, mais sinon, on en met 2, bien entendu. On peut mettre également un peu de jus de tomate. Si on a du jus de tomate en bouteille, on peut mettre du jus de tomate. Et mettre dans ce cas-là une tomate de moins. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, pour ma part, j'ai mis. Et ça va faire plusieurs entrées, donc la ration d'huile d'olive par portion restera très raisonnable. Alors moi, je conseille de faire ce taboulé 24 heures à l'avance. De cette façon, l'oignon macère avec le citron, les autres légumes, ce qui fait que ça les cuit un peu, ça les pré-cuit, ça les rend beaucoup plus digestes et beaucoup plus frais. Donc par exemple, faire la veille au soir ce plat pour le lendemain midi ou le lendemain soir. Et lors des journées barbecue, faire une grosse quantité. Ça se mange très volontiers dans ces occasions-là. C'est une version de salade bien plus intéressante au niveau de l'équilibre alimentaire. D'abord, elle est protéinée et il y a beaucoup plus de crudité dedans que ce qu'il peut y en avoir dans une salade de riz, par exemple, qui est bonne aussi, hein, mais puis ça fait une variante. Alors le quinoa, bien sûr, peut être remplacé par de la semoule de blé, hein. C'est un peu moins intéressant au niveau nutritionnel, mais surtout pour nous, c'est impossible vu que dans le blé, il y a le gluten, le fameux gluten qui nous fait du mal. Voilà, j'ajoute du basilic en poudre, en fait, et du persil en desséché également. On pourrait se dire, mais ça fait beaucoup d'herbes, mais elles vont très bien ensemble et ça parfume énormément le plat. Voilà. Il y a presque plus de crudité que de graines. Et on le conserve au réfrigérateur. Et voilà une suggestion de présentation de la salade pour le lendemain. Cela peut tout à fait constituer un repas complet et suffisant. Alors, la recette suivante, très simple encore, très simple dans l'exécution. Donc, je vais trancher un oignon. Je vais venir mettre dans ce petit récipient parce que je vais tout faire cuire dans mon air fryer. Mais suivant le nombre de personnes qui vont manger et si on n'a pas d'air fryer, on peut mettre tout ça aussi dans le four, dans un plus grand plat, bien entendu. Dans ce cas-là, on augmentera les proportions. Voilà, là je vais mettre juste un demi-oignon pour 2 filets de poulet qui ne sont pas tout à fait dégelés. Et ce sont de petits filets de poulet. Il y a pour moins de 400 grammes de filets, puisque c'était les filets de poulet que j'avais levés sur le poulet entier que j'avais acheté il y a quelques temps. Et je me souviens du poids, c'était un peu moins de 400 grammes. Donc, avec cette base-là, en réalité, il y aura eu 4 repas. On peut n'en faire que 2.
puisqu'il y a un filet par personne, on peut considérer. Mais en fait, comme je vais l'associer à des lentilles, à des pâtes de lentilles corail, qui sont assez bourratives et assez riches en protéines, je vais y ajouter du chorizo, comme je vous montre à l'écran. Finalement, de ces 2 filets, on va faire 4 repas. Donc c'est là encore très économique. Donc là, je détaille quelques tranches de chorizo que je vais placer dessus. Et je vais recouvrir des tomates afin que la viande ne se dessèche pas, ni le chorizo. Un petit filet d'huile d'olive, du sel, des aromates, en l'occurrence de l'origan, du basilic. Et je vais mettre tout ça à cuire sur le programme poulet de l'air fryer. Mais je vais le surveiller, comme je l'ai mis congelé, je vais le surveiller et le tourner quand il faudra. Et en cours de cuisson, à mi-cuisson, je vais ajouter de la crème de soja afin qu'il ne se dessèche pas. Je vais vraiment surveiller la cuisson. S'il était dégelé, ça serait allé plus vite et il y aurait eu un peu moins besoin de surveillance. Mais voilà, le plat là, tel que vous le voyez, il est terminé. Il n'y a plus que de la surveillance à faire. Donc c'est très très rapide à faire. Et comme il y a 4 portions avec si peu d'ingrédients, c'est économique. Voilà. On remue un peu et au four. Temps de préparation vraiment minime. Hein. Et c'était excellent. Hein. Voilà, donc là je vous montre les pâtes de lentilles corail que j'avais trouvées chez Noz pour moins d'1 € et que je vais mettre à cuire. Voilà, là c'est la mi-cuisson, donc il n'est pas cuit. Au centre, il n'est vraiment pas cuit. Donc je le tourne. Je pousse les tomates cerises pour pouvoir les tourner. Et je vais ajouter la crème de soja. Donc là encore, rien de très gras. La crème de soja, ce n'est pas très gras. J'ai mis un peu d'huile d'olive, c'est tout. Et le poulet va garder une consistance vraiment tip-top. Hein. Il ne va pas être sec du tout. Très bon goût. Ça a l'air de rien cette recette. Et en effet, c'est rapide à faire. Mais c'est excellent. Tout simple. Et très peu d'ingrédients. Voilà, là c'est cuit. Donc je vais faire le service et vérifier que le poulet est bien cuit. Donc j'ajoute quelques pâtes de corail. La valeur d'une tasse, hein, une tasse de pâte corail, c'est je crois de mémoire, hein, 13 grammes de protéines. Donc là c'est une assiette très riche en protéines. Et un peu trop, je vais en remettre un morceau dans le plat. Vous voyez la blancheur du poulet, il est pas sec, il est parfait. Il était vraiment tip top ce poulet. Et les sucs de cuisson tombent sur les oignons, les sucs de cuisson des tomates tombent sur le poulet. Enfin, ça s'imbibe. Quand on les tourne, ça se mélange. Ouais, non, c'était vraiment bon. On peut bien sûr y ajouter du faux fromage là, de faux parmesan, ou du vrai. Ça, c'est au goût de chacun, ou rien du tout. C'était bon sans rien. Donc, je vous fais un gros plan des pâtes de lentilles corail et des vertus de la lentille corail. Très riche en vitamines, en fer notamment, en fibres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.